Est-ce que ces deux-là pourraient se réconcilier? En tout cas, au Royaume-Uni, il y a pas mal de monde qui le réclame, qui manifeste pour que le pays revienne dans l'Union européenne. Et ce, tout juste 10 ans après le vote sur le Brexit. Et parmi ceux qui y sont favorables, il y a surtout les jeunes. Mais du coup, pourquoi les jeunes sont pour un retour du Royaume-Uni dans l'UE? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi, on se pose pas mal de questions, que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, notre but, c'est de donner du contexte. Justement, ce 23 juin, ce sont les 10 ans du vote du Brexit. Ce jour-là, tous les électeurs du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande du Nord et du Pays de Galles, ont voté lors d'un référendum. Il fallait alors voter pour rester ou quitter l'Union européenne. Le Leave, le retrait de l'UE, l'a emporté à 52%. Et pour les jeunes, même si c'est difficile à chiffrer précisément, on estime que c'est l'abstention qui a prédominé chez les 18-24 ans. Le Remain arrive après. Environ 75% des 18-24 ans qui se sont déplacés ont voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. En gros, les jeunes étaient largement pro-européens. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, parmi eux, il y en a beaucoup qui n'avaient pas encore le droit de vote à l'époque, qui n'ont pas pu s'exprimer et qui sont frustrés de ce qui s'est passé. Je ne pense pas que les personnes de plus de 70 ans devraient pouvoir voter sur ce genre de questions, car ce n'est pas leur avenir qui est en jeu. Mais du coup, pourquoi un tel constat? Quelles sont les conséquences du Brexit pour les jeunes? Déjà, en général, les prix de la nourriture ont augmenté de 4% en moyenne par an au Royaume-Uni depuis 2019. Ces hausses touchent particulièrement les plus précaires, les étudiants par exemple. Voyager est aussi plus compliqué. Si un citoyen britannique veut rester plus de 3 mois dans un pays européen, pour un stage par exemple, il lui faut un visa, ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, avec le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie du célèbre programme Erasmus+, qui permet de faire une partie de ses études dans l'UE, et donc d'être meilleur dans une langue étrangère et d'avoir des opportunités professionnelles ailleurs en Europe. Il y a quelques avancées sur ce point-là, puisque le Royaume-Uni devrait normalement réintégrer Erasmus+, d'ici l'an prochain. Mais pour les jeunes, il y a donc 2 gros points noirs au Brexit. 1. La mobilité. Et 2. Les opportunités. Le fait que les relations avec les autres pays de l'UE soient plus compliquées. Ces difficultés, ces 2 jeunes Britanniques les ont rencontrées pas mal de fois. Elle a 22 ans et est chanteuse. Et lui, 25 ans et est entrepreneur. En fait, le Brexit a compliqué leur quotidien. C'est complètement dingue. On doit remplir le carnet des douanes et les formulaires A1 pour prouver qu'on peut travailler là-bas, mais qu'on ne va pas y rester plus de 90 jours. Tout ça rend les choses vraiment difficiles. J'ai beaucoup de clients danois et je me retrouve régulièrement avec des produits refusés à la frontière. Je crois au libre marché en matière de commerce. Avec le Brexit, on a vraiment l'impression d'être coupé du monde. Bref, eux aimeraient donc que le Royaume-Uni revienne en arrière, qu'il y ait un return, un retour de leur pays dans l'UE. Mais est-ce que c'est possible? Quel rapprochement peut-il y avoir avec l'UE? Théoriquement, le Royaume-Uni aurait le droit de refaire partie de l'UE, de recandidater à son adhésion. Mais on en est loin. Jusqu'à maintenant, le Royaume-Uni tentait plutôt un rapprochement avec les autres pays de l'UE. Se mettre d'accord sur une défense commune, sur des droits de douane allégés, ça, c'était notamment porté par Keir Starmer, le Premier ministre travailliste qui vient justement de démissionner. Et c'est pas anodin, parce que depuis 2016, le Brexit a aussi contribué à l'instabilité politique du Royaume-Uni. En 10 ans, il y a déjà eu 5 premiers ministres différents, et bientôt un 6e nouveau donc. À l'époque du Brexit, l'argument majeur du pour, c'était de réduire l'immigration illégale. Sauf que ça n'a pas forcément marché, et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de Britanniques qui ont le regret, le regret d'avoir quitté l'UE. Selon YouGov, un institut de sondage britannique, plus de la moitié de la population pense que le Brexit était une erreur. Et si on regarde chez les jeunes, 3/4 des 18-24 ans regrettent le Brexit. Bref, vous avez vu aujourd'hui, 10 ans après le Brexit, les jeunes sont en majorité pour un retour de leur pays dans l'UE. Ça s'explique, parce qu'étudier, travailler, voyager dans le reste de l'Europe est devenu plus compliqué. Et que le Brexit n'a pas forcément réussi politiquement et économiquement au Royaume-Uni. Mais le retour du pays dans l'UE reste aujourd'hui hypothétique. Je m'arrête là pour cette fois, mais on reste hyper preneur de toutes vos remarques et questions en commentaire. A plus!